Bonjour à tous, c'est Roméo Coronal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Aujourd'hui, vidéo d'actualité. Où est le débat? Où sont les contradicteurs? Où sont? Alors, je fais référence à un phénomène qui secoue un peu le pays ces derniers temps. Un homme public qui, a priori, devrait être candidat aux élections présidentielles prochaines et qui défraye la chronique. Alors, il y a énormément d'esbroufs, de baratins, de vent finalement autour de ça, parce que finalement on est face à quelqu'un qui dit ce qu'il pense. Bon. Euh, mais ce qui me gêne vraiment, c'est que je ne vois aucun contradicteur, je n'entends aucun contradicteur, aucun. Pourquoi je dis que je n'entends aucun contradicteur? Parce que dire à quelqu'un tu n'as pas le droit de dire ce que tu dis, ton propos est choquant, c'est pas bien, méchant le monsieur, je vais dire ça à ta maman pour toi. Non, ça c'est pas un débat, ça c'est pas une contradiction. Ça c'est pas du tout une contradiction. Au contraire, c'est un aveu d'échec, un aveu de faiblesse, un aveu de j'ai rien à dire en fait en vrai, un aveu de j'ai rien à dire. Et comme disait si bien Coluche en son temps, puisqu'on parle d'élection présidentielle, lorsqu'on n'a rien à dire, on a le droit de fermer sa gueule. Il nous manque le Coluche. Hein. Alors, et je vais vous dire pourquoi, à mon sens, ces personnes n'ont rien à dire. Parce que précisément, les personnes sont dans le même camp, en fait. Du point de vue où je regarde, tout le monde, tout ce petit monde-là est dans le même camp. Mais dans quel camp? Je vais prendre un élément qui m'a particulièrement, qui à mon sens résume finalement la pensée, le paradigme en fait de cet homme. Il dit qu'effectivement, dès que deux civilisations sont l'une à côté de l'autre, il y en a une qui va coloniser l'autre. Il y en a une qui va manger l'autre et du coup, il va falloir lui faire la guerre. Les deux vont faire la guerre parce qu'il faudra un vainqueur, il faudra un perdant. Et c'est la raison pour laquelle il est aussi crispé sur les notions de la présence de certaines cultures sur le territoire. Le fait est que, en fait, lorsqu'il dit ça, il a raison. Il a vraiment raison. Alors, je vous préviens, pour écouter cette vidéo, il faut être intelligent. Désolé, mais il faut être intelligent. Pour écouter cette vidéo, il faut laisser passer l'information et la laisser monter au cerveau et sortir de ses réponses émotionnelles conditionnées. Donc, je dis et je répète qu'effectivement, cet homme a raison. Parce qu'effectivement, historiquement, dans toute l'histoire de la civilisation blanche caucasienne, toutes les fois où la civilisation blanche caucasienne s'est retrouvée au contact d'une autre civilisation, elle lui a fait la guerre. Toutes les fois. Ça n'a pas raté. Mais pas, vous n'allez pas trouver un seul contre-exemple dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est le paradigme fondateur du prométhéisme, en fait. La civilisation blanche caucasienne est profondément prométhéenne. Et effectivement, elle est bâtie sur plusieurs paradigmes, dont celui-là qui est très fort. Le paradigme principal de la civilisation blanche caucasienne, c'est la nécessité de la guerre. Et lorsque je parle de nécessité, je parle de la nécessité dans les deux acceptions du terme, c'est-à-dire dans le besoin, dans l'importance de, mais aussi dans la notion de fatalité. Et c'est vrai que fatalement, regardez bien, toutes les fois où vous mettez un blanc caucasien à côté de quelqu'un qui n'est pas blanc caucasien, ça fout la merde. Ça fout la merde. Et en fait, en vrai, non seulement ils font la guerre, mais en fait, ils ont instillé dans, dans tous les autres groupes sociaux, dans toutes les autres civilisations qu'elle a colonisées finalement, elle a instillé justement cette idée de guerre. Le vrai virus de l'humanité aujourd'hui, c'est cette idée de la guerre, cette nécessité de la guerre. Ça, c'est le virus de l'humanité. Et en fait, si l'humanité est en phase d'inflammation et d'infection là aujourd'hui, c'est parce qu'elle est précisément en train de lutter contre ce virus, elle est en train de se débarrasser de ce virus. Demandez à n'importe quel historien, demandez même à n'importe quel géologue, et ils vous diront tous qu'on est à la confluence de fin de cycle.
Donc la civilisation, effectivement, tout le monde observe que la civilisation est en déclin. Et c'est vrai, la civilisation est en déclin. À ceci près que moi, personnellement, en ce qui me concerne, histoire que vous sachiez de qui je parle, euh, j'appelle de mes voeux le déclin de cette civilisation. Mais j'appelle de mes voeux. Il n'y a rien que je souhaite le plus au monde que de voir le monde après. Parce que ce monde-là, on le connaît, ça commence à saouler, en fait, en vrai. Enfin, personnellement, ça me fatigue, cette histoire. Mon bon épice, ça! Mon bon keto! Et en fait, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est qu'effectivement, euh, si, si, si vous vous dites que vous vous identifiez finalement à des choses qui sont extérieures à vous, c'est ça en fait la base. Vous vous identifiez à quelque chose qui est extérieur à vous, votre couleur de peau, votre nom de famille, vos origines, votre histoire, le territoire où vous êtes né, ce que vous voulez. Vous imaginez à des choses qui sont, vous vous identifiez à des choses qui sont extérieures à vous, vous allez forcément souffrir. Vous allez forcément souffrir. Fatalement, vous allez souffrir. Et fatalement, vous allez faire la guerre. Ah ben, forcément. Et en fait, la base de ce paradigme-là, c'est ça. C'est que les individus qui partagent ce paradigme, de gré ou de force, j'ai envie de dire consciemment ou inconsciemment, au sens propre, au sens figuré, s'identifient à des éléments qui sont extérieurs à eux. Et quand vous regardez bien, cet homme en particulier vous appelle à vous identifier à quelque chose d'extérieur à vous-même. La culture, l'histoire, passé, bien évidemment. Mais quand vous regardez bien, les autres aussi font pareil. Ils vous proposent d'autres objets, d'autres items extérieurs à vous-même pour vous identifier, pour cristalliser finalement qui vous êtes. Mais ils sont dans la même démarche. Ils sont exactement dans la même démarche. Et j'avais fait une vidéo, je me souviens à l'époque, sur la page Afro-Renaissance par rapport à une dispute qu'il y avait eu sur le plateau avec une femme d'origine africaine à qui il disait que sa mère aurait dû l'appeler Corinne. Et vous savez, ce qui m'a atterré, ce que j'ai trouvé mais attristant, c'est la réaction justement de cette femme, en fait. Parce que, encore une fois, je veux dire, c'est donner beaucoup d'importance à quelqu'un que de se mettre dans un état émotionnel comme celui-là. En plus de l'aspect, et ça je l'avais évoqué dans la vidéo, en plus de l'aspect, moi ça m'a posé un petit souci. C'est-à-dire que je me suis dit, qu'auraient pensé les ancêtres de cette femme si on leur avait dit, tu sais, un jour ta petite fille va absolument vouloir devenir, prendre la nationalité et de s'identifier à celui qui te colonise là aujourd'hui. Mais bon, c'est une parenthèse. Vous allez trouver la vidéo sur la page Afro-Renaissance sur Facebook. Et le fait est que, au-delà de ça, c'est vrai qu'il existe une loi qui disait qu'un prénom, quelqu'un qui naît sur le territoire, devrait avoir ce prénom-là. Ça a été un consensus social. Donc, l'idée en soi n'est pas idiote. Elle est anachronique, peut-être. Certainement, d'ailleurs, elle l'est complètement. Et, mais en soi, c'est pas choquant. En vrai, à l'époque où mes parents avaient à l'âge que j'ai aujourd'hui, mais ça n'aurait même pas été un débat, puisque c'est une loi. C'est un consensus social. Donc aujourd'hui, il pense encore ça, il est suranné, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais le danger, il n'est pas là. Le danger, et c'est là où ce gars-là réussit tout le temps, c'est qu'il arrive en fait à décider dans quel état vous vous sentez. Et c'est là que vous êtes des moutons, chers frères et sœurs. C'est là en fait. Je vous l'ai dit, vous vous souvenez, j'ai publié une vidéo là-dessus. Alors j'ai publié une vidéo récemment ça, que qui s'appelle Où sont les moutons? Qui sont les moutons? Et effectivement, je l'ai illustré par une phrase de Agatha Christie qui dit un peuple de moutons finit par générer un gouvernement de loups. Alors, la dame a dit que c'est le peuple de moutons qui finit par générer le gouvernement de loups. La dame n'a pas dit que c'est le gouvernement de loups qui génère le peuple de moutons. La dame a dit que c'est le peuple de moutons qui génère un gouvernement de loups. Donc, je suis en train de vous dire que Madame Agatha Christie vous a dit que vous êtes des moutons. Et je vous recommande très fortement de l'écouter. Je vous recommande très, très fortement de l'écouter. Alors, bien évidemment, beaucoup d'entre vous
Pas ceux que j'accompagne, pas ceux qui ont l'habitude qui sont abonnés à ma chaîne, qui ont cliqué sur le lien, qui ont mis la petite cloche, pas ceux-là, parce que ceux-là sont des gens éveillés. Tu comprends ce que je veux te dire? Ils marchent sur le chemin qui mène à soi, donc ils sont au-delà de ça. Mais des personnes qui vont me découvrir pour la première fois et vont entendre ça, vont tomber dans le piège, en fait, le piège à Michu, le piège à Bidochon. Ah non, le monsieur, il a dit que je suis un mouton. Ah, méchant le monsieur. Ah, t'es pas gentil, monsieur. Ah, tiens, bien, caca, boudin, peu. Ouais, d'accord. Ok. Lorsque tu seras sorti de ta bêtise, de l'histoire de ta bêtise, euh, lorsque tu auras laissé l'information monter à ton cerveau et que tu auras donc perdu la réponse émotionnelle automatique, à partir de ce moment-là, tu pourras réfléchir, tu pourras raisonner. Effectivement, je vous l'ai dit, mais en plus, je vous dis un truc, c'est pas mon avis sur la question, hein, en fait, en vrai. C'est pas mon avis sur la question. C'est de la biologie, c'est de la science, c'est des neurosciences. C'est pas moi qui ai construit le cerveau. En fait, en vrai, c'est pas moi. Le fait est que si vous êtes dans la réaction, et tant que vous êtes dans la réaction émotionnelle, vous n'êtes pas dans le raisonnement, vous n'êtes pas dans la réflexion. Et si je décide, si quelqu'un décide de la façon dont vous vous sentez, c'est cette personne qui vous domine. Et effectivement, vous êtes un mouton. J'aime autant vous le dire. Vous avez le droit, hein. Défendez jusqu'à la mort votre droit à être un mouton. Mais j'ai cette obsession, en fait. C'est assez curieux. Je ne sais pas d'où ça me vient, mais je vous ai dit, je vous ai promis que je vais faire 25 années de psychanalyse pour comprendre pourquoi j'ai cette obsession. Euh, les personnes, quand elles font quelque chose, qu'elles soient conscientes de ce qu'elles font. C'est ça mon obsession. J'en ai même fait mon métier. C'est chaud, quand même. C'est compliqué. Si vous connaissez un psychanalyste qui... Ouais, je veux bien lui parler. Donc, d'ailleurs, petit effet teaser, parce que je sais que ça fait un moment que je publie de façon un petit peu erratique, de façon complètement irrégulière, mais je n'ai pas perdu les bonnes habitudes. Petit effet teaser. La vidéo prochaine s'appelle Une fausse bonne idée. Et elle va traiter de la fausse bonne idée, de la mauvaise nouvelle du mois. La mauvaise nouvelle de la rentrée, c'est le remboursement par la sécurité sociale des consultations de psychologie. Ça, c'est une fausse bonne idée. Et en fait, c'est une vraie mauvaise idée. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Mais revenons à ce monsieur. Revenons à nos moutons. Revenons à nous. En vrai, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, le défi de l'humanité là aujourd'hui, c'est quoi? C'est effectivement se débarrasser du virus de la guerre, du virus de la nécessité de la guerre. C'est de se débarrasser des conditionnements et des codes socio-éducatifs et culturels de la civilisation blanche caucasienne, puisqu'elle est bâtie sur cette nécessité de la guerre. Et si le paradigme fout le camp, la civilisation qui est dessus fout le camp aussi. Le vrai défi, en fait, le vrai défi de l'humanité, c'est ça. C'est qu'il va falloir qu'on trouve les ressources. Il va falloir qu'on trouve le moyen de coexister. Il va falloir qu'on trouve ça. Martin Luther King l'a dit déjà il y a quelques années. Nous allons devoir vivre ensemble comme des frères ou mourir ensemble comme des moutons. Et encore une fois des moutons, décidément, hein, on est vraiment dans une ère ovine, hein, vous avez vu ça? Ah, les ovins caprins sont parmi nous. Il va vraiment falloir qu'on trouve. Il va vraiment falloir qu'on trouve. Alors, ça s'est déjà produit, hein. Il y a déjà des endroits, des groupes sociaux où il y a rien de plus différent d'un individu de ce groupe que notre individu de ce groupe. Et pourtant, les deux se disent de ce groupe. Et les deux y tiennent. Et tout va bien, merci monsieur, je te remercie. J'ai l'exemple en tête de la planète Mars. Alors, pour les personnes qui ne suivent pas, je parle de la ville de Marseille. Et même les États-Unis, en fait, en vrai. Même les États-Unis, Michael Jordan, Robert Kiyosaki, Donald Trump, Barack Obama. Vous êtes certain que ces 4 personnes-là sont américaines. Les 4. Et il n'y a rien qui pourra vous dire qu'ils ne le sont pas. Arnold Schwarzenegger, Warren Buffett. Regardez les gars, ils sont très différents, je trouve. Ils sont très très différents. Je ne vois pas de point commun entre Robert Kiyosaki, Michael Jordan, Ali Berry. Enfin, il n'y en a pas, en fait, en vrai. Extérieurement, il n'y en a pas. Enfin, il y en a quelques-uns, mais c'est le sentiment. Vous savez, j'ai un collègue qui dit
Les hommes se définissent par leurs sentiments, par ce qu'ils ressentent, pas par leur couleur de peau, pas par leur histoire, pas par leur nom de famille, pas par ce qu'ils possèdent, pas par ce qu'ils mangent, pas par aucun élément extérieur à eux. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis encore que cet homme n'a aucun contradicteur, parce qu'ils sont tous dans le même camp. Ils vous proposent tous de vous identifier à quelque chose qui est extérieur à vous. Et lorsque vous vous identifiez à quelque chose qui est extérieur à vous, ça fait 100 ans que je vous le répète, vous vous engagez à souffrir. Vous avez le droit de souffrir. Allez-y, il n'y a pas de souci. Mais je vous ai dit, je suis obsédé par le fait que vous soyez au courant. Du moment que vous vous identifiez à quelque chose qui est extérieur à qui vous êtes amené à souffrir. Et c'est ça le grand espoir de l'humanité. C'est pour ça que j'adore ce temps qu'on est en train de vivre, en fait. J'adore ça. Parce que le seul moyen de trouver la paix, justement, c'est de se trouver soi et de s'identifier à qui on est vraiment, à soi-même. Alors, c'est pas une démarche intellectuelle, c'est pas une démarche philosophique, c'est une démarche initiatique. Et le monde de demain, la planète demain, en fait, ne sera vivable que par des personnes qui sont initiées à qui elles sont. Il n'y aura pas de place pour les autres. Je suis très heureux de vous l'annoncer. Maintenant, la transition sera compliquée. Et finalement, je me dis que peut-être que cet homme est un accélérateur, en fait, de la transition, est un accélérateur du déclin de la civilisation. Peut-être que c'est ça, en fait. Et si c'est ça, ben, tant mieux. Donc, foutez dedans, on nous baille. Mais c'est le point de vue que j'ai, en fait, et c'est celui-là que j'aurais voulu partager avec vous. Vous rendez bien compte que je ne vous ai rien annoncé finalement de nouveau. J'ai simplement appliqué ma façon de penser, que vous connaissez depuis 6 ans, et qui s'élabore chaque jour un peu plus. J'ai simplement appliqué ma façon de penser à ce que j'observe. Et j'observe effectivement une civilisation en déclin. J'observe des personnes qui s'identifient à des éléments extérieurs à elles-mêmes. J'observe des personnes, des esclaves mentaux, en fait, des esclaves de compétition. J'observe des personnes à qui on dicte comment elles doivent se sentir face à tel ou tel stimuli. J'observe des personnes qui sont tellement finalement dans ça qu'elles n'ont plus rien à dire, puisqu'elles n'ont plus que du ressenti à ressentir. Et encore un ressenti que l'on a vendu. J'observe une population, j'observe des masses immatures. J'observe des masses immatures. Et c'est l'immaturité des masses, en fait, le vrai problème du monde moderne aujourd'hui, c'est l'immaturité de Madame Bidochon, c'est l'immaturité de Madame Michu. C'est ça le problème de l'humanité aujourd'hui. Le problème de l'humanité, c'est l'éducation, le conditionnement socio-éducatif et culturel, qui est un trauma de type 2, je vous l'ai dit suffisamment. Et si vous n'êtes pas convaincu, il y a un programme qui s'appelle Libérez-vous de votre éducation. L'éducation coloniale, prométhéenne, blanche caucasienne, est un trauma de type 2. Et le moi social est un traumatisme. Et on ne pourra pas faire autrement que de sortir de ce traumatisme pour aller vers une croissance post-traumatique. Et la croissance post-traumatique, c'est un autre nom que vous pouvez donner à l'éveil. C'est un autre nom que vous pouvez donner à la démarche de déconditionnement. C'est un autre nom que vous pouvez donner à la démarche, au pèlerinage, de marcher sur le chemin qui mène à soi. C'est un autre nom que vous pouvez donner à la façon de bien s'user. À plus tard.